Belle au bois dormant. Belle au bois dormant. Réveillez-vous. Oh, le prince de Cendrillon avait vraiment raison. Elle dort vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, je vais faire quoi, moi, maintenant? Bonjour, chérie. Bonjour mon amour. Ça va? T'as changé de look? Oui, c'est du chéri et dandy. C'est la mode d'aujourd'hui. Ça te va bien. On est quelle heure déjà? On est déjà en 2022. Déjà? Chérie, Oui. la demoiselle voudrait te poser des questions. Bonjour, chère Belle au bois dormant. Je suis chargée de vous interviewer pour Il était une fois Made in France. Ah d'accord. J'écoute vos questions. La première question vient de Élise, qui est votre plus grande fan depuis tout bébé. Dans la version de Perrault, vous avez 7 fées marraines, tandis que dans la version de Disney, elles ne sont que 3 à vous élever dans la chaumière au fond des bois. À votre avis, comment se serait passée la cohabitation si vous aviez eu 7 tantes? Ah bah d'accord, ça va être commode de faire l'interview. Vous en faites pas, je peux répondre. Il y a effectivement 7 fées marraines, mais seules 3 ont été désignées pour veiller sur la princesse, tandis que les 4 autres sont restées au château pour protéger le royaume contre Maléfique. Vous connaissez son caractère ombrageux. Puis entre nous, 7 fées marraines, même dans une même habitation, aurait-elle vraiment freiné la sorcière? Regardez Blanche-Neige avec ses 7 narmes et de pioches, ça n'a pas empêché grand-chose. Hein. Vous avez une deuxième question? Oui. Bonjour madame. Bonjour mon chéri. Madame a encore des questions pour toi. Ah oui, c'est vrai. Les fées se sont battues pour la couleur de votre robe. Personnellement, vous préférez le rose ou le bleu? J'aime les deux. Ma couleur préférée, c'est le violet, ce qui est l'alliance des deux. Mais au vu de mon histoire, elles auraient été mieux avisées de m'offrir un pyjama. Oh non! Pas de soucis. En voulez-vous à vos parents pour vous avoir tenu éloigné si longtemps en vous confiant aux fées? Non, la rancune n'a pas de place dans le cœur d'une princesse de conte. Patrick souffre d'insomnie. Vous qui dormez bien, quels conseils pourriez-vous lui donner pour avoir un sommeil réparateur? Tout d'abord, il faut un bon matelas de laine. C'est pour cela que je me fournis chez Monsieur Bergeau. D'ailleurs, Maître Bergeau! Maître Bergeau, est-ce que vous pouvez expliquer à notre ami comment vous fabriquez vos merveilleux matelas? Voilà, donc ce sont des matelas fabriqués avec de la pure laine de France. Elle est lavée avec des produits biodégradables à l'eau de source. En dessous, vous avez un sommier tapissier qui est fabriqué de façon ancestrale. C'est un sommier à souffler sur lequel on peut faire la fermeté que l'on veut pour satisfaire aux désirs de chaque client. Tu te sens prête à continuer l'interview, madame? Ah oui, c'est vrai. Toujours au sujet du sommeil.
De quoi rêvez-vous et quel est votre pire cauchemar? Je rêve de mon prince, Et votre pire cauchemar? d'avoir des troubles du sommeil. Heureusement, grâce au matelas de Monsieur Bergeau, tu peux dormir tranquille. Oui, mais pas tout de suite, j'ai encore quelques questions. Avez-vous développé une phobie des rouets depuis votre accident? C'était le cas, en effet. J'ai dû faire de l'hypnothérapie. Depuis, ça va beaucoup mieux. Je dors comme un bébé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à vous piquer à ce rouet, vous plongeant ainsi dans le sommeil? Le sortilège de Maléfique. Il y a des choses qui sont irrésistibles. Comme la malédiction ou l'attraction au sommeil. Ah mais c'est invivable. Comment supportez-vous cela au quotidien? Vous savez, l'enchantement ne touche pas que ma jeune fiancée. En réalité, à chaque fois qu'elle s'endort, le vieillissement s'arrête. Du coup, j'ai une jeunesse prolongée, j'ai du temps et des loisirs pour m'occuper. Je pense avec philosophie. Ah, justement, la prochaine question vous concerne. Dans un roman, vous disparaissez après la naissance de votre deuxième enfant. Est-ce vrai? Non, je vois ce que vous voulez dire. Ce sont ces paparazzis qui exagèrent tout. Non, il s'agissait juste d'une petite chamaillerie. Nous devions nous rendre à une cérémonie officielle très importante. Et Belle m'a assuré qu'elle serait prête en 5 minutes. Évidemment, quand je suis revenu dans la pièce, je l'ai retrouvée endormie. J'ai perdu patience et je suis parti tout seul à la fête. Vous voyez ce que la presse et les écrivains en ont fait. Ah, là, je vais avoir besoin de la princesse. Ça aussi, ça marche? Bien sûr. Un peu du Moyen-Âge moderne. Bonjour. C'est déjà le nouveau millénaire? C'est la suite de l'interview. Madame a encore des questions. On se souvient tous de la scène du réveil avec le baiser. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez découvert que le prince était l'homme dont vous étiez tombée amoureuse dans la forêt? Une joie immense. C'était une fin évidente. J'en avais rêvé. Dans la version de Disney, Maléfique est battue et meurt. Chez Il était une fois Made in France, elle est bien en vie. Avez-vous peur qu'elle s'en prenne à nouveau à vous? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? M'empêcher de dormir? Dans ce cas, je lui souhaite bon courage. Pour clore cette interview, qui désignez-vous pour la prochaine? Mon sommeil m'a privé de certaines époques. Je désire en savoir davantage sur Marie-Antoinette. Remettez-lui cet oreiller de ma part. Entendu. Merci, chère princesse et cher prince, pour cette interview. Je cours préparer ce reportage. Ça va ma chérie, pas trop fatiguée? Un peu. Je crois que je vais refaire une sieste. À l'année prochaine, mon amour.